Feu, soleil et orages inattendus ont illuminé la fête du 1er août à Vernier. Invité d'honneur, le Kosovo a marqué de son empreinte orientale cette journée patriotique. Nous avons donc choisi le Kosovo comme invité d'honneur parce que c'est un jeune pays qui a accédé depuis peu à l'indépendance en 2008. Et puis, comme la Suisse l'a fait il y a plus de 700 ans, en 1291, eh bien c'est un pays qui s'est libéré d'une oppression, d'une tyrannie, et j'ai trouvé que ce symbole était intéressant, ce d'autant plus qu'il y a beaucoup d'habitants, de personnes à Vernier qui sont originaires du Kosovo, et donc c'était finalement un hommage qui était fait à cette communauté immigrante qui s'intègre de plus en plus, qui a des personnalités aujourd'hui qui siègent au conseil municipal, qui sont très impliquées dans la commune de Vernier, et en même temps un joli clin d'œil finalement à un pays qui porte des valeurs qui étaient celles des Suisses en 1291 lorsqu'ils se sont libérés de la tyrannie. Cette célébration ne pouvait avoir de sens qu'en présence des habitants kosovars de la commune qui représentent 2% de la population vergnolane, soit 685 personnes. On dit que les premiers Kosovars sont établis en Suisse depuis 1960. Ça fait bientôt près d'un demi-siècle, je dirais. Tout au long de ces années, moi je fais partie de la deuxième génération. Nous avons quand même réussi à tisser des liens très étroits avec la Suisse, avec la population suisse. Et je crois que les Kosovars ne remercieront jamais assez la Suisse pour le soutien qu'elle nous a donné, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de la population. Je pense encore aujourd'hui, par exemple, à M. Léon Berger, qui est le fondateur de l'Université populaire albanaise, à qui je rends hommage. Je pense aussi à Mme Ruth Dreyfus, à l'époque présidente de la Confédération, lorsqu'elle arrive du camp des réfugiés de Macédoine avec environ 30 personnes qui les accueillent en Suisse. La position de la Suisse par l'intermédiaire de Mme Kalmiré en faveur de l'indépendance de Kosovo. Donc tout ceci fait que nous nous sentons comme si on était chez nous. Et l'intégration, pour moi, est très bien réussie pour les Kosovars en général. En quelque sorte, je pense que le fait que le Kosovo soit aujourd'hui invité d'honneur de la commune de Vernier, c'est aussi une reconnaissance envers notre communauté pour tous ces efforts que nous avons accomplis. Et je tiens à leur dire encore merci à la commune de Vernier et merci à toute la Suisse pour toute cette aide qui nous a apportée tout au long de cette année. Bien qu'une majorité d'immigrants kosovars soient arrivés tardivement en Suisse, ils se distinguent par leurs efforts d'intégration. Depuis près de 20 ans, la LEPA, Ligue des enseignants et parents albanais, joue un rôle prépondérant pour la communauté, notamment en dispensant des cours de langue aux enfants. Le but de la LEPA, c'est d'organiser des cours complémentaires de la langue et culture d'origine pour les enfants albanophones ici à Genève. D'avoir le contact avec les organisations compétentes à Genève, les départements de culture, d'instruction publique, culture et sport, de former les enfants mieux suivre l'école et puis de former aussi les jeunes et les parents mieux intégrés en Suisse et particulièrement à Genève. Ici, j'ai 3 filles qui sont nées ici. J'ai essayé de donner mon maximum pour leur transmettre la culture, mais c'est aussi grâce à différentes associations qui sont ici à Genève, l'Université populaire albanaise, l'association Rinia Contact, et surtout, je citerai la Ligue des enseignants et parents albanais, qui donne depuis 1991 des cours de culture, de langue albanaise, et c'est grâce à cette association où la culture, la langue albanaise est transmise à nos enfants. Et je trouve que ça c'est très important pour eux parce qu'il a été même prouvé que lorsqu'un enfant maîtrise bien sa langue maternelle, sa langue d'origine, son apprentissage dans une autre langue étrangère est beaucoup plus facile. Et c'est grâce à cette association que nos enfants arrivent à s'intégrer d'abord dans la société genevoise et
garder leur culture d'origine du pays d'où ils viennent. Tous s'accordent à dire que l'apprentissage de la langue maternelle facilite celui de la langue du pays d'accueil. Par l'expérience, je vous parle parce que c'était le même cas pour ma fille qui ne parlait pas le français. Et moi, je me sentais triste quand j'ai amené ma fille à l'école primaire enfantine. Et la maîtresse, que je remercie d'ailleurs beaucoup maintenant, c'est Myriam Wagner au City Jonction. Elle m'a encouragé, puis elle m'a dit si l'enfant il parle comme il faut la langue d'origine, il va très vite apprendre comme il faut la langue française. Ainsi, quelle que soit la nationalité, le travail des associations se révèle bénéfique au bien-être de nos sociétés. Une plus-value depuis longtemps reconnue par les administrations communales. Nous avons un rapport privilégié avec ces associations pour leur mettre à disposition des salles, les subventionner sur un certain nombre d'événements qu'ils peuvent être amenés à faire. Et nous sommes également très soucieux de faire en sorte que les communautés qui développent des cours pour apprendre à leurs enfants à garder leur culture et leur langue étrangère, et ce qui est le cas de la communauté kosovare avec l'association la LEPA, eh bien nous les soutenons comme d'autres pour pouvoir leur permettre de continuer à mettre des salles à disposition et de donner ces cours parce qu'il nous semble que l'apprentissage de la langue d'origine et la culture d'origine est un élément très important pour justement aider et familiariser l'intégration des jeunes dans notre ville de Vernier mais également dans l'autre pays. Choisir la fête nationale pour rendre hommage à un autre peuple fait preuve d'une réelle ouverture d'esprit. Un choix récompensé par la venue de l'ambassadeur du Kosovo et surtout par l'ambiance festive et amicale qui a régné dans le préau de l'école des Ranches à Vernier Village.